Ok, on fait une formation de trading Forex. Bienvenue dans cette formation. Attendez, je reviens. Je m'avais fermé le porte. Ok, bienvenue dans cette formation où on va parler de trading Forex. Mais avant de comprendre ou bien de chercher à comprendre ce que c'est que le trading Forex, il est important de comprendre la notion de marché financier. On va aller très simplement. Les marchés financiers, c'est quoi? On a l'habitude, on connaît dans notre quotidien les marchés. Comme par exemple le marché où on vend les tomates, le marché où on vend les oignons, le marché où on vend les condiments verts, etc. Donc, tout ça sont des marchés. Il y a la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ça qui fait un marché. Quand on parle de marché financier, c'est le même fonctionnement, juste que les marchés financiers, c'est un endroit où on échange des produits financiers. Les produits financiers peuvent être de plusieurs natures, on en a plusieurs. Et en fonction des produits financiers qu'on va échanger sur un marché, on va distinguer plusieurs types de marchés financiers. On a par exemple le marché des actions, le marché du Forex, le marché des cryptos, le marché des matières premières. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est le marché du Forex. Mais avant d'entrer dans le marché du Forex, je vais vous présenter brièvement les types de marchés, quelques types de marchés qu'on a. Par exemple, le marché des actions, c'est un marché sur lequel on échange des actions. Ça peut être les actions des entreprises. Par exemple, Apple, Microsoft, Nvidia, ce sont des grosses entreprises. Et à un certain moment, le fondateur de cette entreprise-là n'est plus le seul en possession complète de cette entreprise. Ça veut dire que quoi? Il donne, bien il vend ce qu'on appelle des parts de l'entreprise. C'est ces parts des entreprises-là qui est sous forme d'actions. Donc, les actions des entreprises sont donc une copropriété de ces entreprises-là. On peut acheter ça et ça a une valeur. Il y a donc un marché qu'on appelle le marché des actions sur lequel on peut échanger. C'est-à-dire qu'il peut acheter l'action de Apple. Demain, je revends sur le marché des actions. Donc, il y a tout un marché qui est constitué de ces produits financiers-là. On parle du marché des actions. Le marché de Forex, puisqu'on va voir ça tout à l'heure, je vais sauter. Le marché des crypto-monnaies, c'est un marché nouvellement créé avec l'arrivée d'Internet et tout ça. Les cryptos, ce sont des devises virtuelles. Ça veut dire qu'on ne touche pas. Tout se passe dans Internet ou bien en ligne, sur les réseaux. Grâce à Internet, on n'a plus... Et la cryptographie, crypto-monnaie, bon, je vais pas entrer dans les détails, et la blockchain et tout ça, mais je veux juste dire que les cryptos sont des produits financiers. Donc, il y a un marché dédié à ces types de produits financiers qu'on appelle le marché des crypto-monnaies. Je vais pas aller plus loin que ça, j'ai dit, je promets de rester simple. Il y a le marché des matières premières. Le marché des matières premières, par exemple, ça peut être le marché où on trouve des produits tels que de l'or, le pétrole. Ce sont des matières premières. Et ça change. Ça veut dire que je peux acheter de l'or, je peux revendre de l'or. Dès que je peux faire ça, il existe un marché qu'on appelle le marché des matières premières. En ce qui nous intéresse, c'est le marché du Forex. On entre directement à l'intérieur. Le marché du Forex, c'est le marché où on échange les devises. L'euro, le dollar, le yen japonais, le livre sterling, le franc suisse, etc. Ce sont des produits financiers, ce sont des devises. Donc, le marché sur lequel on échange des devises, c'est ce qu'on appelle le marché du Forex. Forex, en abréviation, c'est Forex, Foreign Exchange. Foreign Exchange, je sais pas si je prononce bien en anglais, je suis francophone d'origine, donc. Exemple de produits financiers qu'on peut échanger. Il faut savoir déjà quand dans le marché du Forex, on parle de paire de devises. Ça veut dire qu'on va pas parler d'une seule devise seule. Parce que si on apprécie une devise, c'est par rapport à une autre. Donc, on parle toujours en paire de devises. Donc, dans le marché du Forex, par exemple, on peut voir la paire de devises euro-dollar, qui est un produit financier appartenant au marché du Forex. Ou dans cette devise, l'euro est la devise de base et le dollar la devise de cotation. Ça veut dire qu'on peut coter l'euro en dollars. On peut évaluer la valeur de l'euro en dollars. C'est ce que ça veut dire. En termes simples, combien de dollars il faut pour avoir 1 euro. C'est ça la cotation. Donc, prenons un exemple. Aujourd'hui, 1 euro égale à 1,10 $. Demain, 1 euro à 1,12 $. Il y a eu une appréciation de valeur de 0,02 USD. Ça veut dire quelqu'un qui avait acheté l'euro quand il était à 1,10 $ et qu'il a revendu quand il est monté à 1,2, il a fait un profit. Il a gagné de là. Grâce au marché du Forex, tout simplement. Grâce au marché du Forex, il a pu réaliser cette performance tout simplement. L'idée du profit sur le marché, en trading, c'est quoi? C'est que tu peux acheter quelque chose qui est bas et revendre plus haut. Tu vas faire du profit. Tu peux également vendre quelque chose cher et racheter moins cher. C'est ça que beaucoup de personnes ont du mal souvent à comprendre, mais il faut prendre ça simplement. Tu peux vendre quelque chose cher et racheter quand c'est devient moins cher. Également, tu vas faire du profit. Ce sont les deux et seules manières de faire de l'argent grâce au trading. Évidemment, on va voir les différentes configurations de tout ça bien après, mais c'est tout ce que tu dois retenir pour le moment. Donc, pour réaliser un gain en trading, soit tu achètes bas et tu revends haut, soit tu vends haut pour acheter bas. Et en cas de perte, c'est que soit tu as acheté bas et tu as revendu encore plus bas. C'est-à-dire que tu as acheté quelque chose qui était à 500 et tu as revendu quand c'était à 400, tu as perdu 100 francs par exemple. Soit tu vends haut, tu rachètes encore plus haut. Tu perds de l'argent parce que tu vas ressortir encore de l'argent de ta poche pour acheter quelque chose dont tu avais déjà la somme. Donc, ce sont les deux façons de
gagner ou de perdre de l'argent en trading. Voilà, c'est la seule façon. Dans l'idée du profit, l'idée des pertes, tu peux acheter la perte aussi. Le rôle du trader, c'est quoi le rôle du trader? Le trader, lui, déjà, c'est pas un magicien. L'activité du trading démarre, c'est qu'on fait de la spéculation. Ça veut dire qu'on essaye de déterminer ou de trouver la valeur d'un actif dans le futur. Ça veut dire que, est-ce que le prix de tel actif risque d'augmenter ou de diminuer? C'est ça que le trader essaie de déterminer. Mais il n'a pas besoin de faire de la magie. Il n'a pas besoin d'être un magicien pour le faire. Il est un chercheur d'opportunités. Ça veut dire qu'il cherche des opportunités. Il n'est pas là pour prédire exactement ce qui va se passer, puisque dans tous les cas, il aura des opportunités qui vont mal se passer. Il aura des opportunités qui vont bien se passer. Le rôle du trader est de jouer sur les probabilités. Ça veut dire le mettre de plus de probabilités de son côté pour qu'à la fin de toutes les transactions qu'il a pu effectuer sur le marché, qu'il sorte avec un gain. C'est ça le rôle du trader. Les outils du trader. Qu'est-ce qu'un trader utilise? Il utilise les graphiques. Vous allez voir derrière les machines, derrière les écrans, avec les trucs qui montent, qui descendent, qui vont dans tous les sens. Le rôle du trader, les outils du trader, c'est déjà ça, le graphique. Parce qu'il a besoin de regarder ce qui s'est passé dans le passé. C'est à partir de ce qui s'est passé qu'il fait une analyse pour essayer de saisir des opportunités, ce qui peut se passer dans le futur. C'est ça, premier outil du trader, c'est son graphique. C'est qu'il est tout le temps en train de regarder les graphiques. On va voir qu'en fonction des styles de trading, tu peux passer moins ou plus de temps sur les graphiques en fonction du style de trading que tu vas choisir. Donc, le premier outil du trader, c'est son graphique. Le deuxième outil du trader, c'est son analyse. Ça veut dire que le trader doit être en mesure d'effectuer une analyse sur le marché, d'appliquer une stratégie de trading. Ça veut dire des règles prédéterminées qui te permettront de pouvoir saisir des opportunités sur le marché. On va dire qu'il utilise une stratégie de trading. C'est ça qu'on met dans l'analyse. Et il y a deux grandes catégories d'analyse. On va parler de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. L'analyse technique, ça sera ce qu'on va faire sur les graphiques. Ça sera les ensembles de techniques qu'on peut faire sur les graphiques. Sur le premier outil qui est le graphique, le prix. L'analyse fondamentale, ça sera une analyse beaucoup plus économique, beaucoup plus news, beaucoup plus journal. Je donne des mots, le champ lexical pour que ça vous rappelle quelque chose. Beaucoup plus fondamental, macroéconomie, microéconomique, tout ça, ce qui se passe dans le monde, des nouvelles et tout. Ça veut dire par exemple, imaginons qu'on dit Emmanuel Macron, bien Donald Trump, le businessman des États-Unis, le président, je sais aussi, annonce qu'il va interdire à tout Chinois d'importer des produits aux États-Unis. Alors, c'est une nouvelle. Et cette nouvelle-là risque fortement d'impacter la valeur du dollar américain. Et si ça risque d'impacter la valeur du dollar américain, ça signifie quoi pour un trader? Ça veut dire qu'il a des opportunités de trading. À partir de la news que Donald Trump a sorti, il a des opportunités de trading. Donc lui, il va donc utiliser cette information-là pour pouvoir saisir des opportunités sur le marché. C'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse technique ne va pas regarder ça. L'analyse technique, lui, il va se baser sur des configurations techniques qu'il va pouvoir utiliser sur les graphiques, les tracés et tout ça pour pouvoir ressortir des opportunités. Donc, voilà les deux grandes catégories d'analyse que le trader fait pour ressortir ou bien pour saisir les opportunités sur les marchés financiers. Le capital et le risque du trader. Il y a la différence entre le capital et le risque. Beaucoup de personnes me demandent, est-ce que je peux commencer avec combien dans le trading? Combien est-ce qu'il faut pour lancer dans le trading? Je peux te donner tel chose, lancer le trading et tout ça. Ce sont des questions que généralement je ne sais même pas comment répondre. J'évite généralement de répondre ça parce qu'ils n'ont pas compris la leçon entre capital et risque. Le capital, c'est ton argent. C'est l'argent que tu as mis à disposition pour ton activité de trading. Tu as déposé dans un compte de trading, tu es un broker, tu as mis ça à disposition pour pouvoir prendre tes opportunités, pour pouvoir saisir tes opportunités. Le risque, c'est la partie du capital que tu acceptes de perdre par position que tu vas prendre, même par opportunité que tu vas prendre. Avec que sur chaque opportunité que tu vas prendre, tu as un risque pour déterminer que tu te permets de mettre ou bien de risquer sur chaque position. Et la différence entre le capital que tu déposes, que tu mets à disposition pour ton trading, le risque que tu prends pour chaque position de trading. Donc, on prend un exemple où le capital est à 100 000 et tu risques 2% sur chaque position, dans 2000 francs. Donc, ton capital ici, c'est 100 000 et ton risque, c'est 2000 francs. Avec que sur chaque position que tu vas prendre, tu vas risquer 2000 et ton capital de 100 000 est là. Tu risques 2000. Si tu perds, tu es à 98 000. Tu risques encore la prochaine opportunité 2000. Si tu perds, tu es à 96 000 et tu risques la troisième opportunité. Si tu gagnes, puisqu'on utilise une gestion de risque un peu plus technique que je vais vous expliquer plus tard. Si tu gagnes, normalement, tu dois être en train de gagner 2,5 à 3 fois ce que tu es prêt à perdre. Ça veut dire que si tu gagnes généralement et que tu as suivi une bonne stratégie ou bien une bonne gestion de risque, tu peux être en train de gagner 6 000
6 000 francs CFA, ce qui valait déjà les 2 pertes précédentes que tu as fait et qui te met en profit. Donc, le trading ne va pas être que chaque position que tu vas prendre, chaque opportunité que tu vas essayer de saisir, tu seras en train de faire de l'argent. Non, ça sera que la somme des opportunités que tu as saisies te donne un profit, une rentabilité sur le marché. C'est ça, le trading. C'est ça, le trading Forex. Bon, le trading, c'est pas un jeu. Il y a des règles bien définies qu'il faut suivre. Et si cette notion de base, c'est là qu'on vient de voir, tu les as bien comprises, tu es bien parti pour une carrière en tant que trader. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer plus profondément certaines notions et te montrer étape par étape comment tu vas parvenir à faire décoller ta carrière de trading.